Dans cette vidéo, je vais te montrer comment gagner du temps avec une méthode super cool. C'est en même temps des templates, en même temps pas des templates. Pour certains, ça va paraître évident, mais pour d'autres, c'est pas évident puisqu'on m'a posé la question, donc je veux y répondre. Je te redonne du contexte, j'étais en train de faire les entretiens pour ceux qui veulent rentrer dans la formation, le programme pour devenir entrepreneur vidéo. Tu sais que je lance ça, je t'en ai déjà parlé un petit peu. Et du coup, je suis en train de faire les entretiens pour sélectionner les candidats. Et il y a quelqu'un qui me pose une question super intéressante. La question, elle est en deux parties. Première partie, est-ce que à la fin de chaque montage, tu mets ton logo de ton entreprise, par exemple logo Maximus ou Maximus University, etc., en tant que prestataire? Bien sûr, la réponse est oui, puisque si le client ne paye pas le fait que je retire le logo, je veux qu'on sache que cette vidéo que les gens viennent de voir, c'est moi qui l'ai faite. Donc le logo, il peut être en bas, en petit tout le long de la vidéo, il peut être à la fin, il y a plein de manières de le faire. Mais l'idée, c'est que tu fais ta promotion si le client ne te paye pas plus. Il y en a qui le retirent gratuitement, il y en a qui le mettent d'office. Voilà, c'est différentes manières de voir les choses, mais ça, c'est un petit peu au choix. Et moi, je le mets et après, je fais payer pas cher du tout pour le retirer. Et la deuxième partie de cette question, elle est vachement plus pragmatique et technique. C'est simplement comment tu fais, maintenant que tu as ton logo de fin pour mettre à la fin de tes vidéos que tu fais pour des clients, comment tu fais pour réutiliser ça tout le temps. Donc, tu peux faire un template, il y a plein d'autres méthodes. Et se pose la question de savoir comment le faire de façon la plus pratique possible. Donc je vais te montrer ça tout de suite avec quelques exemples de Maximus University et c'est tout. Si on vient ici dans ma Dropbox et qu'on prend cet exemple, donc là on a les ressources, animation, titrage vidéo et ici on a les compos et les rendus. Donc dans les compos bien évidemment j'ai des choses qui sont, tu vois, des ébauches, des choses en cours et j'ai ici Maximus University. Et donc dans ce dossier tu peux voir que j'ai tous les titres que j'utilise donc pour faire les définitions durant les leçons. Ici, j'ai ce qui va pour faire les logos, les outros YouTube. Et ici, j'ai par exemple un projet que j'ai enregistré parce que j'avais fait un petit bloc, le bloc qui va à la fin, qui récapitule les leçons. Je l'avais fait ici. Ça, c'est du projet Fusion, donc en soi, c'est pas très intéressant, mais ça permet de toujours avoir un historique pour pouvoir modifier. Mais c'est pas ça que tu utilises à chaque fois. Et je le fais dans Fusion parce que des fois, c'est plus simple. Mais comme tu peux le voir, il y a un truc que j'ai fait dans DaVinci. Les deux marchent. Si par contre on va dans Render, là dans Render c'est intéressant parce que ici dans Maximus University, j'ai tous les résultats si tu veux. Donc ça c'est des exports que je peux utiliser à tout moment dans un montage, c'est prêt à être utilisé. Si on regarde celui-ci par exemple, je fais play, c'est mon intro, très simple, c'est l'intro qui est au début de chaque leçon. Si on regarde ça, c'est un autre truc que j'ai fait il n'y a pas longtemps pour une formation. Et si on regarde ça, il y a deux versions, tu vois il y a la V1B et la V1. Et là, il y a du son par contre, parce que c'est un montage quasi fini. Enfin, il y a du son sur celui-là, c'est pas comme les autres. Du coup, ça, je l'ai fait dans Resolve parce que j'ai utilisé Fusion, plus la partie montage, plus plein d'autres choses. Mais j'aurais pu le faire aussi dans Fusion normale, peu importe. Et du coup, voilà ce que ça donne. Je te remercie d'avoir regardé cette leçon. Maintenant que tu l'as terminée, tu peux la noter en haut à droite à l'aide des petites étoiles. Tu peux aussi écrire en commentaire un résumé de ce que tu as. Je te la montre pas en entier, mais ça, il faut que tu comprennes que c'est quelque chose qui est invariable. Cet outro qui est à la fin de chaque leçon Maximus University est invariable. Elle ne va pas changer d'une formation à l'autre ou d'une leçon à l'autre. Donc, je peux maintenant reprendre ce petit bloc et le mettre à chaque fin de leçon dans mes montages. Je vais te montrer ça, mais avant, non, je vais te montrer tout de suite. Prendre ici tous mes trucs et je les mets dans DaVinci. J'adapte mon framerate automatiquement. Et là, tu vois, si je fais play, j'ai à nouveau tous mes trucs. Donc ici, mon annonce importante. Ici, mon logo. Aucun souci. Et si on prend l'outro qui est ici, tac, je peux la prendre, la mettre ici directement. Et voilà, je viens de faire une très grosse erreur. Parce que j'ai pas fait attention à un truc très important. Quand je regarde ici, là, tu vois qu'il y a du noir. Et si on avance image par image, tu vois que ça change de couleur, le noir ici. Parce qu'on passe du noir à la couleur Maximus University pour les fonds. Et donc du coup, c'est arrivé aux stagiaires quand ils sont venus en stage, ils font pas gaffe. Et du coup, ils ont mis le petit bout de noir. Donc c'est bizarre. Je t'explique après pourquoi il y a un bout de noir. Du coup, la bonne méthode, c'est de supprimer ça, bien entendu. Tu charges ensuite ici. Et là, tu avances jusqu'à ce qu'il n'y ait plus le noir. Comme ça, tu sais bien où est le début. Tac, image par image. Tu mets un point in. Et maintenant, tu peux mettre ça dans ta timeline. Et là, quand tu regardes, on n'a plus de noir au début. Alors pourquoi il y a du noir au début? Ça c'est une astuce de pro, je peux te l'expliquer avec plein de détails, mais on va faire très simple. Tout simplement parce que quand tu mets ton outro comme ça à la fin ou n'importe quel élément qui va au début ou à la fin, tu veux être sûr de pouvoir prendre l'élément en entier. Admettons, mon outro elle fait 30 secondes par exemple, je vais rajouter une ou deux images de noir avant, comme ça la personne qui va devoir monter ça à la fin
du montage, elle sait que une fois qu'elle a enlevé les 2 images de noir au début, elle est bien au début, d'accord? Elle met bien l'intro en entier. Parce que si tu lui mets juste l'intro, potentiellement, elle pourrait gratter quelques images au début ou quelques secondes au début, et ton intro, elle ferait que 25 secondes, par exemple. Et donc ça, en soi, c'est pas un problème dans la vie de YouTube, mais c'est un problème quand tu fais des choses qui sont timées. Par exemple, tu dois faire une vidéo pour un client ou pour la télé ou voilà, pour n'importe quoi, qui doit faire 30 secondes très exactement, à une image près, et ben il faut que tu sois très très vigilant là-dessus. C'est une petite astuce qui est très intéressante. Ça va te servir dans plein de choses, notamment le fait d'avoir des espèces de templates comme ça avec déjà des exports qui sont faits pour pouvoir le mettre à la fin de tous tes montages. Typiquement, si tu fais des vidéos pour tes clients, eh ben, c'est ce que tu vas faire. À la fin de tous tes montages, tu vas mettre, avant de leur rendre, bim, le petit logo de ta prod. Comme ça, s'il y a des gens qui voient la vidéo et qui l'aiment bien, ils peuvent te contacter. Maintenant, si tu ne fais pas encore des vidéos pour tes clients, ça tombe bien puisque je t'en ai parlé au début, je lance le programme. Et donc le programme, c'est simplement le programme qui va t'aider à faire des vidéos pour tes clients. L'objectif, c'est de te prendre à un stade de je commence un peu à faire des vidéos, mais j'aimerais en vivre. J'ai peut-être un métier, mais je voudrais aller vers un métier plus créatif. Tout simplement, comment à partir de ce stade-là, tu peux apprendre le nécessaire dans le programme pour pouvoir arriver à vivre à 100% de ton activité de la vidéo. Ça veut dire que tu vas pouvoir mieux choisir tes clients, tu vas pouvoir faire des vidéos qui te font plaisir et pas juste les vidéos qu'il te faut pour manger. Et ça veut dire surtout qu'on va aiguiser ton œil pour que tu deviennes un vrai professionnel et pas juste recopier ce que tu vois sur Internet. Genre tout le monde fait les mêmes vidéos quoi. Si le programme ça a l'air d'être pour toi, je t'invite à remplir le petit questionnaire qui est en description, tout simplement parce que comme ça on va pouvoir voir si tu peux faire partie des 20 personnes qui vont rentrer dans le programme cette année. Il y a 20 places parce que je veux que ce soit vraiment bien pour 20 personnes et pas moyen pour 30, 40, 50, 60. Et du coup, je veux pouvoir voir avec toi si d'abord ça va te convenir et non pas juste te laisser mettre un truc dans ton panier si c'est pas bon pour toi. Tout ça pour te dire que je suis prêt à recevoir tes questions et que si cette vidéo ne t'a pas plu, que tu n'as pas aimé, n'hésite pas s'il te plaît à te désabonner. Ça me fera super plaisir et ça fera plaisir à tout le monde ici parce que l'idée c'est d'apprendre et de s'amuser ensemble. Sur ce, je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo.